Est-ce qu'on peut aller mal quand on est quelqu'un de spirituel, voire même pire quand on est un thérapeute dans le bien-être? Alors, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui pour vous donner un regard et des clés sur ce sujet-là, parce que il y a vraiment un malentendu qui nous rend pas service pour avancer, qui fait un lien où il y en a pas en fait entre la spiritualité et le mal-être émotionnel. Hem Je partage tout ça, évidemment parce que je dis évidemment parce que c'est assez facile à sentir, dans l'énergie, j'imagine, de la vidéo. C'est mon cas, je me suis vraiment pas sentie bien, ces derniers jours. Rien de grave, juste, la vie et mais émotionnelle quoi, vraiment dans des vagues émotionnelles et c'était chouette de pouvoir observer ça, de pouvoir justement penser à ce thème-là et de me dire: «Tiens, mais alors, voilà, qu'est-ce que ça raconte, en fait? Qu'est-ce que ça fait, de moi, de dans des vagues émotionnelles, en étant thérapeute bien-être?» Et je sais que je suis pas la seule et de temps en temps, j'ai des gens qui viennent me voir en séance, qui ont une activité, thérapeutique et ou spirituelle et qui ont du mal à maintenir leur activité, voire même qui l'ont complètement arrêtée parce qu'il y a des choses qui ont émergé dans leur vie émotionnellement et ils se sentent pas capables, en fait, de se sentir légitimes avec les gens. Et c'est dommage parce que, c'est compréhensible, c'est complètement compréhensible et en même temps c'est dommage et je pense qu'il y a des choses à faire pour que pour que ce soit plus clair et que c'est vraiment mon message, en fait, c'est que se libérer de nos blocages, de nos mal-être. En général, pour moi, c'est pas la manière dont on l'entend. Et cette vidéo, en fait, elle ramène à ce thème-là. C'est que on a l'impression que c'est, d'abord je vais régler mes problèmes, puis après ça ira. Puis après je serai éveillé, je serai conscient et spirituel parfait, et puis là je pourrais, voilà, œuvrer dans le monde et je pourrais être thérapeute, etc. Et si vous avez l'impression que vous croyez pas à ça, ça vaudrait le coup quand même d'aller voir au niveau de l'inconscient et des cellules. Est-ce que ça croit pas ça? Parce que, voilà, des fois on se rend pas compte en fait à quel point ça c'est présent et à quel point ça revient en fait dans notre expérience. Donc moi je le vois souvent. Évidemment pour moi ça revient régulièrement, alors je n'y crois pas, mais ça revient régulièrement. Évidemment quand on est, complètement sous une vague émotionnelle, il y a quelque chose à entendre, évidemment qu'on se sent pas, forcément apte à faire ce qu'on fait d'habitude. Mais il y a quand même des choses à faire, en fait. Et alors, je vais vous amener sur, moi, l'information que j'ai pour comprendre ça. En fait, pour moi, on vit, notre expérience humaine en croix. On a le monde de l'horizontalité, qui est la relativité, c'est nos expériences physiques concrètes. Donc c'est aller au marché, nos relations avec le conjoint, etc. Tout ça, c'est l'horizontalité, c'est la relativité, c'est l'expérience humaine concrète, physique. Et puis, on a l'expérience verticale qui va être la spiritualité, justement, comme on l'entend, mais pas que, c'est aussi nos croyances, nos valeurs, notre identité, d'accord? C'est la colonne vertébrale. C'est notre identité profonde, et notre identité profonde est reliée à cette symbolique de l'énergie du haut, énergétique, éthérique, immatérielle, qui est ce en quoi vous croyez profondément. C'est aussi l'énergie de la spiritualité parce que l'accès qu'on a à la spiritualité, c'est par les croyances et par les valeurs. Donc en fait, c'est deux mondes dans lesquels vous évoluez constamment. Mais ces deux mondes, voilà, c'est la symbolique de cet axe, de ces deux axes, ils communiquent pas en fait. Ils se rencontrent là, en vous. Autrement, c'est deux mondes différents. Donc ce qui va pas bien à ce niveau-là, ça veut pas dire que ça va pas bien à ce niveau-là, et vice versa. Donc, en général, c'est important de le dire parce qu'en général, on oublie un peu ça en fait. Se sentir mal, moi je le définirais comme c'est je suis embourbée dans ma relativité. Je suis embourbée, quoi. Je suis embourbée dans ce qui s'est passé, dans l'état émotionnel, etc. Et en fait, moi, la façon dont je le perçois, c'est c'est tellement happant,
sais pas si ça se dit, immergent. C'est le jeu vidéo, c'est un peu comme quand on est au cinéma, puis d'un seul coup, on est tellement dans la scène qu'on oublie qu'on est au cinéma. C'est la même chose, en fait. Je suis tellement dedans que je suis encore plus dedans, quoi. Je le vis vraiment. Et donc, toutes les informations qui se passent, j'y suis complètement identifiée. Et c'est pendant un moment, ma réalité, c'est ça. Ma seule expérience, c'est que ça. Et j'oublie en fait ma verticalité. Donc, c'est comme ça que je définirais le mal-être. Il se passe quelque chose qui attire toute mon attention dans la relativité. J'ai envie de dire, est-ce que c'est un problème? Se faire embourber dans la réalité, est-ce que c'est un problème? Les fois où repenser là, moi c'est facile, c'était il y a 2-3 jours. Les fois là où on s'est vraiment senti mal, puis il y avait vraiment des grosses remises en question et des machins dans tous les sens, et j'en ai marre, et des explosions. Si on garde l'image là du cinéma, où d'un seul coup on se fait absorber dans une scène d'action, où on compare vraiment et on se dit mais en fait, c'est la même chose. Est-ce que c'est grave quand je suis dans la salle de cinéma d'oublier que je suis au cinéma et de complètement me laisser immerger dans la scène au point que des fois je pleure et je suis triste et est-ce qu'après je me sens mal et je m'en veux? Non. Alors pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Vous voyez, c'est toute la question de juste est-ce que j'oublie ma verticalité ou pas? Est-ce que quand je me fais happer dans l'horizontalité, la relativité de l'horizontalité, et que j'oublie momentanément ma verticalité, en fait, si c'est juste momentané, c'est pas grave. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qui fait que, parce que là, je vois plusieurs personnes différentes qui répondraient différemment à ça. En fait, deux choses. Soit, ça va vous ramener au fait qu'en fait, votre verticalité, elle n'était pas assez forte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire qu'elle n'est pas assez forte? Elle n'est pas assez intégrée à vous. C'est peut-être juste trop théorique, en fait. Donc, vous y croyez pas profondément. C'est ça, moi, que je dis verticalité, c'est les valeurs. Tout en haut, c'est les valeurs, les croyances. Donc, si vous avez juste, en fait, absorbé du contenu d'autres gens et que ça résonne bien, mais que finalement, quand c'est confronté dans la matière, ça tient plus, peut-être qu'effectivement, c'est que votre système à vous doit se mettre à jour de vos convictions à vous profondes qui vont être assez fortes pour tenir le coup dans vos expériences. En général, c'est ce qui se passe. Mais il y a l'autre option qui est que même si votre verticalité et vos valeurs sont en béton, sont fortes, il va sûrement y avoir quand même des moments où elles semblent disparaître. Puis la réalité va vous prendre quand même dans une vague. Et là, c'est là où il va y avoir aussi un travail à faire qui est intéressant, c'est je vais juste me rappeler de ma verticalité. Donc, je me fais absorber dans une vague émotionnelle. J'ai pas besoin que la vague émotionnelle, elle soit plus là. J'ai pas besoin que le sujet soit moins ci, moins ça. J'ai pas besoin de libérer. J'ai pas besoin d'aller voir les mémoires, les machins. Oui, c'est intéressant. Mais c'est pas votre bouée de sauvetage. Moi, pour ressortir là, de mon petit épisode, c'est pas ça, en fait. Dans l'urgence du vécu, c'est pas ça, la bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage, c'est juste de me rappeler, de prendre conscience à un moment donné, quand je suis dans le film, là, de juste me dire, hey, c'est de la relativité, on est d'accord. Mais ça veut pas dire que je ne le vis pas. En fait, je fais, ok, c'est de la relativité, et je plonge dedans à nouveau, mais juste en me rappelant que c'est l'écran de cinéma. Et après, qu'est-ce que je fais? Parce que dans la spiritualité, on a tendance aussi à se servir de tout ça pour se dissocier de tout ça.
On n'a pas envie de vivre trop intensément, donc on va faire, de toute façon c'est que de la relativité, donc c'est pas important. Allez, je ne vis pas mes émotions, je libère, je libère. Moi c'est pas le chemin que je vous conseille. Il me semble pas nous amener au point d'arriver très vite. Et définitivement. Donc, non. Le fait de savoir que je suis au cinéma, ça va me permettre de vraiment profiter que je vais pouvoir profiter de voir des gens qui se font tuer, quoi. Parce que si c'est ça que je vais voir au cinéma. Parce que sinon, si je crois que c'est réel, oui, ça va être compliqué. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je me rappelle, dans mes vagues émotionnelles, que c'est relatif. Ça veut pas dire que c'est pas important. Au contraire, parce que je me rappelle que c'est relatif, je vais me dire, allez, je vais le vivre à fond. Allez, qu'est-ce que je ressens? J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de crier, je peux le faire encore plus, en fait. Je peux exprimer encore plus, puisque je sais que c'est pas grave. Et donc, je vais séparer. En faisant ça, je reprends conscience que c'est le tapis de jeu, horizontal. Et forcément, en faisant ça, ça veut dire que c'est pas ma verticalité. Ça veut dire que je vais me permettre de dire, bon, peut-être pas à tout le monde en tout cas, mais de ressentir, dire, penser de manière relative des choses auxquelles je crois pas vraiment. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut le dissocier de votre système de valeurs. Peut-être que vous allez vous sentir tellement mal que vous allez vous dire en fait, je suis pas du tout douée pour ce que je fais, en fait, je pensais que j'étais quelqu'un d'aimant et je le suis pas, des choses comme ça. Autorisez-vous à ressentir le truc pleinement, sans que ça veuille rien dire. Et ça, c'est la bouée de sauvetage. Vraiment. Parce que du coup, vous allez laisser passer. Parce que quand on dit embourbé dans la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps, il est en train de traiter des informations. Il est en train de traiter des mémoires. Même si on va pas les voir dans l'instant. Parce que c'est pas ça le sujet dans l'instant, c'est de le vivre. Mais le corps, c'est une machine à traiter les mémoires. Il n'y a pas besoin de thérapeute, lui. Il le fait tout seul. Donc, il y a des choses qui émergent. Ah tiens, ça c'est ma blessure avec mon père, machin. Vous allez avoir des flashs, c'est sûr. Mais les flashs, ils vont émerger parce que vous laissez le processus se faire. Donc, il faut le vivre et il faut le ressentir. Qui c'est qui travaille? C'est le corps. Le corps, il appartient à quoi? Au monde de l'horizontalité. Votre être, votre esprit, lui, il est super. Pas de sujet. Tout va bien. Tout va bien. Donc, dans ces moments-là, rappelez-vous, l'expérience en croix. Je me sens comme ça. Et je vais me permettre de me sentir comme ça, en sachant que ça ne veut rien dire. Ça va juste me permettre de processer encore plus des mémoires qui étaient logées dans mon corps dont j'avais pas conscience. Donc, on va passer un peu à une petite liste de conseils. Premier conseil, c'est accueillir l'émotion, mais je vais préciser. Je vais vous demander d'accueillir l'intensité de votre émotion. Donc vous allez vraiment vous permettre de demander à l'intérieur, là, de prendre la température de, par exemple, c'est de la colère. Oh, mais c'est à quel point la colère? La spiritualité aussi, on aime bien minimiser. Hein. Oh, c'est pas grave, non, il faut rester calme, etc. Alors elles font quoi les mémoires qui portent la colère? S'il faut rester calme. Donc, je ressens de la colère. C'est comme ça. Il y a quelque chose en moi qui ressent de la colère. Donnez-lui une voix. À quel point? À quel point? Qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Donc, intensité. Permettez à l'intensité de prendre sa place. Ayez pas peur, puisque vous savez que ça ne change rien à votre vérité, à vos valeurs, à votre spiritualité. Deuxièmement, entendre et valider les besoins. C'est dans l'ordre, hein,
Parce que les besoins, on y a accès en général après avoir un peu laissé passer l'émotionnel. Donc entendre et valider les besoins. Ah oui, parce que derrière un mal-être, il y a un besoin. Il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, il y a peut-être même vraiment un besoin, quelque chose à faire. Donc prenez le temps, avant de vous trouver misérable et nul et oh là là, comment est-ce que je peux encore avoir des vagues émotionnelles comme ça, moi qui pensais avoir tellement médité dans ma vie. Ouais. Ben non, on va chercher, on prend le temps d'aller entendre le besoin. Pitié. Vous êtes un être humain, ça veut dire que vous avez un corps physique. Si vous avez un corps physique, si vous en avez pas, dans ce cas-là, vous sautez l'étape. Vous avez un corps physique. Si vous avez un corps physique, vous avez forcément des besoins. Les émotions sont en charge de faire circuler les besoins à la conscience. Entendre et valider les besoins. Si vous n'êtes pas sûr, juste posez l'intention de vous dire, ok, je suis prêt ou prête à entendre et prendre en compte le besoin qui est derrière cet énorme truc que je suis en train de vivre. Bah, je sais pas ce que c'est, mais je suis prêt à le vivre. Je suis prêt à le vivre et puis à l'accepter, à l'accueillir, à le valider. Vos besoins ont besoin d'être validés. Votre corps physique se calme toujours quand vous lui dites « j'accueille, je comprends, je valide ton besoin ». Même si vous le comprenez pas. C'est-à-dire que c'est la démarche, en fait. Pour n'importe quel symptôme. Je vous invite à essayer vraiment. Intensité de l'émotion. Entendre et valider le besoin. Les besoins. Verticalité. Je me rappelle. Ah oui, il y a tout ça, mais il y a aussi ça. La verticalité. Je suis quand même un être parfait. Un être, une conscience. J'ai peut-être l'impression que je suis bloquée, que je m'en sortirai jamais, etc. Mais je sais que c'est pas vrai. Je sais que je suis toujours guidée. Je sais que ça va, là, maintenant. Verticalité. Votre verticalité, c'est ça que vous travaillez au quotidien, parce que c'est sûr que plus vous allez méditer, plus vous allez rentrer dans cette pratique de connexion à cette verticalité, plus ça va pas enlever la relativité et les bosses sur la route, là. Par contre, vous allez vous rappeler de votre verticalité plus facilement dans n'importe quelle tempête quelque part. Et ensuite, on fait quoi? Ah ben, on fait rien. On fait rien. Vous laissez l'alchimie se faire entre ce que vous vivez à ce plan-là et ce que vous vivez sur ce plan-là. Et vous allez voir, ça demande un peu de pratique, c'est sûr, que quand vous avez les deux ensemble et que vraiment vous sentez cette croix se faire, c'est comme ça, au centre, il y a effectivement quelque chose qu'on peut appeler de l'alchimie qui se fait. Donc le processus s'enclenche, il est facilité, il est plus optimal. Et là, ça va processer ce qui est en train de se jouer pour vous. Donc le quatrième conseil, c'est quoi? C'est le temps. Il va falloir vous offrir ce temps-là. C'est plus facile d'accepter ce que je vous dis par rapport au temps si vous comprenez que ce qui se vit là, ça veut pas dire que vous n'allez pas faire les choses que vous avez à faire dans votre vie. Parce qu'encore une fois, si vous comprenez que ah ok, là je vis de l'émotionnel, mais en fait ça ne définit pas ma valeur, ça ne change pas ma valeur, ça ne change pas ce en quoi je crois, etc. Vous allez voir que ça va être plus facile de continuer à évoluer dans le monde, à continuer votre activité de thérapeute, à continuer à parler aux gens, etc. Parce que ce qui vous rend vraiment mal, ce qui nous rend vraiment mal en tant qu'être humain, c'est d'oublier cette croix, d'oublier de dissocier les choses. Ma vérité, c'est ça, ma réalité, c'est ça. Si ça fait sens pour vous, j'espère que ça fait sens pour vous. Vraiment, ça va aider. C'est comme ça que je peux résumer le plus, en fait, on va dire l'essence de ce qui se passe énergétiquement quand on est vraiment en train d'essayer de s'aider soi-même au cœur de la tempête, c'est-à-dire vague émotionnelle. En fait, c'est toujours les émotions, finalement.
J'espère que ça vous inspire, que ça vous apporte quelque chose et puis gardez sous le coude peut-être cette vidéo pour, un moment où ça n'ira, vraiment pas. Merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle nuit. Ici, c'est la nuit, puis je vous dis à bientôt.